gens, je reviens aujourd'hui pour vous présenter quelques livres lus durant le mois de septembre et le tout début d'octobre en lien avec le challenge des adaptations cinématographiques qui a lieu en ce moment sur Livre Addict. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous avais expliqué que j'avais envie de changer un peu la façon dont je peux présenter certains livres, donc en plus des updates, de temps en temps, je vous présenterai les livres sous un format thématique par rapport à un challenge, par rapport à un marathon, par rapport à un concours ou quoi que ce soit. Et là, donc, je me suis lancée dans le challenge des adaptations. Le principe est tout simple, il s'agit de privilégier des livres qui ont été adaptés au cinéma. Donc parfois j'ai pu découvrir le livre avant le film, parfois j'ai pu voir le film avant de découvrir le livre, parfois je connais le livre et pas le film et pas le livre, enfin vous comprenez le principe, et donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vais commencer par ce que moi j'appelle un classique, à savoir Le Cercle des Poètes Disparus, et par la surprise que j'ai eue en lisant ce livre. En fait, je connaissais bien évidemment le film. Le Cercle des Poètes Disparus est un de mes films préférés, je l'ai vu tout ça au moins. Et il me semblait avoir lu le livre, mais j'avais un doute, donc je me suis dit c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, Le Cercle des Poètes Disparus raconte en fait une aventure humaine, une relation, ou plutôt des relations d'amitié très fortes, mais également du lien qui peut se créer entre des élèves et un professeur quand celui-ci réussit à les traiter en hommes, en adultes, en personnes capables de réfléchir par elles-mêmes. En fait, nous sommes dans un collège-lycée UP des États-Unis, vieille école, puisque ça se passe il y a quand même quelques années, et ce sont des élèves qui sont élevés à la baguette, on va dire ça comme ça. Donc ils sont appris au niveau de l'honneur, de la discipline, de la rigueur, de la compétition, etc. pour être les futurs leaders des États-Unis. Et puis dans cette école, il y a un nouveau professeur qui a des méthodes un petit peu particulières pour que les élèves s'éveillent et non pas se contentent d'annoncer leurs leçons. Et c'est une nouveauté pour eux et ils décident donc de créer le Cercle des Poètes Disparus, un cercle qui va leur permettre de se rencontrer, d'échanger et puis de découvrir la vie tout simplement avec les filles, avec l'alcool, avec comment dire, l'aventure, réussir à faire des choses qu'on nous interdit logiquement de faire, etc. Et c'est beau. C'est beau, c'est puissant, c'est plein de poésie puisque le professeur en question est un professeur de littérature, de poésie, etc. Et bref, ce livre m'a vraiment enchantée parce qu'il était extrêmement fidèle au film. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'en fait, pour une fois, et c'est la première fois que ça m'arrivait, le livre était adapté du film et non l'inverse. Voilà, c'est en fait donc l'auteur, Glenn Bonn, qui a voulu s'emparer du scénario et en faire un livre. Apparemment elle l'a fait sur plusieurs ouvrages, moi c'était le seul que je connaissais. Et c'est pour ça que c'était aussi fidèle et que du coup je me suis régalée. J'en ai profité pour me refaire une petite séance en parallèle et c'était que du bonheur. Alors si vous ne connaissez pas du tout Le Cercle des Poètes Disparus, que vous avez envie de voir un film un peu old school avec pas mal d'acteurs qui sont aujourd'hui connus mais qui à l'époque étaient de tout jeunes débutants, et puis de revoir aussi Robin Williams, ça fait toujours du bien. Faites-vous plaisir en regardant ce film ou en lisant cet ouvrage. Je reste dans le scolaire, mais avec un livre beaucoup plus récent que vous connaîtrez peut-être plus. Il s'agit d'Entre les murs de François Bégodeau. Alors là, pareil, j'ai connu le film avant d'en lire l'ouvrage. J'avais beaucoup aimé le film. Si vous n'en avez pas entendu parler, il a cette particularité en fait d'être joué par des enfants qui ne sont pas acteurs, donc qui vraiment étaient au plus près de ce qu'ils sont au quotidien. On est dans un collège classique de banlieue parisienne avec ses avantages et ses inconvénients, et puis la vie de tous les jours à l'heure actuelle telle qu'on peut la concevoir, d'un côté d'un point de vue des élèves et de l'autre côté d'un point de vue des éducateurs et des professeurs. J'avais adoré le film pour justement sa spontanéité, pour la franchise de ses dialogues et pour ce prof qui m'avait paru vraiment proche de ses élèves. Et en fait, quand j'ai lu le livre, j'ai été surprise, à la fois en bien et en moins bien.
En moins bien parce que cette espèce d'attachement et de compassion que j'avais eu pour le professeur qui joue en fait le professeur principal, je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai trouvé assez froid en fait dans le livre. Mais par contre, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a beaucoup plus de contenu concernant le personnel encadrant, concernant les professeurs, leur quotidien, leur éventuelle lassitude, leur espoir, ce qu'ils font pour essayer d'aider les élèves, mais aussi ce qu'ils ne supportent plus. Donc il y a des passages qui sont très rudes en fait, qui sont assez cyniques, j'ai trouvé, qu'on n'a pas du tout en fait dans le film. Je trouve que le film est, à l'exception d'un ou deux passages, vraiment porté par les enfants, alors que là on a beaucoup plus de questionnements sur l'éducation nationale, sur certaines, on va dire, directives qui sont à mettre en place. Par exemple, à un moment, il y a un gros passage sur les directives à mettre en place pour la rentrée suivante. C'est un espèce de pavé imbuvable qui est collé en plus tel que. Les discours avec les élèves qui écrivent par exemple des lettres d'excuses à leurs professeurs ont été écrits brut de pomme, sans correction de l'orthographe et tout. Donc par moments, croyez-moi que ça fait super mal aux yeux. Mais du coup, je l'ai trouvé plus complet. Voilà, plus complet, mais en même temps, professeur moins attachant. Mais voilà, j'ai préféré pour le coup le film au livre. Pour la partie dynamique, mais j'ai préféré le livre au film pour le contenu. J'espère que vous m'aurez compris. Dans un tout autre genre, et là pour le coup je n'ai pas encore vu le film et je ne sais pas si je vais le regarder. Je l'ai trouvé, je l'ai récupéré, mais j'ai quand même un petit doute. 4 filles et un djinn. Je pense aussi que vous connaîtrez sans doute, c'est pas récent du tout, l'histoire de 4 filles qui sont amies depuis des lustres et qui, le temps d'un été, leur premier été où elles vont être séparées, vont se partager un djinn considéré comme magique, en espérant que chacune d'elles en fait vivra des aventures particulières avec ce djinn. Donc c'est un petit peu comme les colliers ou les bracelets Best Friend Forever, c'est un peu ce concept-là. Et c'était une petite lecture, voilà, gentillette pour l'été, pour jeunes adolescentes, etc. Mais je me suis bien amusée parce qu'en fait, la notion d'amitié est vraiment quelque chose, moi, qui me touche. En fait, dès qu'on parle d'amitié, dès qu'on parle de meilleurs amis, je me retrouve encore à 13, 14, 15 ans, quand moi-même j'étais très entourée et que voilà, rien ne comptait plus que ma meilleure amie à ce moment-là. Et ben quand j'ai lu ce bouquin, je me suis retrouvée là-dedans en fait. Et peu importe que ce soit gentillet, c'est une histoire bluette qui fait du bien, qui vous raconte les aventures de chacune. Donc l'une s'en va voir son père et rien ne se passe comme elle l'avait espéré. Une autre part en camp, on va dire sportif, et tombe amoureuse de son entraîneur, ou en tout cas d'un des entraîneurs présents, et c'est le drame. Une autre, je ne sais plus ce qui se passe, je sais plus, j'ai un petit peu oublié. C'est pas le genre de livre qui va me marquer, que je vais garder à vie. Mais ça fait, voilà, ça fait du bien quand vous avez envie d'intercaler un petit truc sympa pour l'été. Voilà, moi ça m'a prolongé mon été, j'en demandais pas plus. J'ai un peu peur de regarder le film parce que pour le coup je pense que je me sentirais beaucoup plus, pas en désaccord mais en décalage, voilà c'est ça le mot que je vais trouver, en décalage. Donc je vais peut-être m'abstenir, je ne sais pas encore. On passe maintenant dans le complètement classique. Je sais qu'il existe là aussi une adaptation téléfilm pour le coup, que je ne pense pas regarder parce que pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, et puis parce que quand c'est si bien écrit, je crois qu'il faut rester sur l'écrit. Il s'agit du Le baiser au lépreux de François Mauriac. Je vous avais présenté il y a quelque temps un ouvrage de François Mauriac que j'ai oublié. Quel était donc son nom? Au secours, aidez-moi. Je ne sais plus. Le Sagouin bien sûr, Le Sagouin, que j'avais lu ado et que j'ai relu il y a peu. Le baiser au lépreux, comment vous dire ça? Si vous avez un amour profond pour la langue française, pour la vieille langue française, on va dire du début du XXe, faites-vous plaisir et lisez un François Mauriac, que ce soit pardon, celui-là ou un autre. Le baiser au lépreux, on est dans une famille vieille France
où un mariage va être arrangé par le curé du village pour, on va dire, sauver l'âme d'une jeune fille qui se voue à Dieu et un jeune homme particulièrement laid pour que l'argent reste dans la bonne famille en fait. Donc c'est un mariage arrangé, les deux jeunes gens ne se connaissent pas, le jeune homme est particulièrement laid, particulièrement asocial, n'a rien pour lui. La jeune femme est tout ce qu'il y a de la jeune fille de bonne famille absolument prude qui voue sa vie à Dieu et aux prières et qui accepte donc ce mariage puisque telle est sa destinée. On est un petit peu dans une scénette, dans un théâtre Molière, Racine, tout ça, enfin cette époque un peu là, on retrouve ce principe-là. Et puis, c'est très bien écrit. C'est la première fois de ma vie que je... Enfin, première fois de ma vie, non pas du tout, je reprends. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai dû chercher des mots dans Dico parce que j'étais coincée. Il y avait des pages où j'étais coincée, je ne comprenais pas les références, je ne comprenais pas les mots que j'avais. Et c'est écrit, mais c'est beau en fait, c'est beau. Faut aimer la langue française. C'est un bouquin que je conseille pour ceux qui aiment la langue française. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai envie de dire comme l'autre de Mauriac, c'est déprimant. Il n'y a pas d'autre chose à dire, parce que bien évidemment pour le couple ça ne se passe pas très bien. La jeune femme se laisse dépérir, elle ne réussit à s'en sortir que lorsque son mari s'éloigne d'elle, et quand son mari revient, elle dépérit à nouveau, et puis c'est son tour. Il contracte une maladie, et voilà, je vous laisse deviner comment ça peut se passer. Mais j'ai presque envie de dire que l'intérêt de ce livre n'est pas dans l'histoire en elle-même, mais vraiment dans la façon dont c'est écrit, j'insiste là-dessus. Donc si vous aimez la langue française, et j'ai l'impression que c'est la 15e fois que je le dis, mais c'est pas grave, faites-vous plaisir. Et j'ai lu également ce livre pour un autre challenge qui s'appelle « Si j'étais un livre », pour la thématique, la consigne, une couverture particulièrement moche. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est une très vieille édition, et que c'est laid. C'est vraiment très très laid. Et enfin le dernier que j'ai terminé il y a très peu de temps parce que je l'avais moi-même proposé pour le book club du mois de septembre de Livre Addict et j'ai été complètement à la bourre, je n'ai pas pu vraiment participer. J'ai lu Shutter Island. J'en avais découvert le film avant le livre, j'ai déjà revu ce film 2 fois et j'avais grand espoir en le lisant de comprendre le pourquoi du commun et de réussir à trouver la fin parce que, contrairement à beaucoup de personnes, je ne suis pas convaincue par le final. Alors, c'est le type de livre dont je ne vais pas pouvoir vous raconter l'histoire. C'est le type de livre dont je ne vais pas pouvoir vous faire une chronique, vous donner mon avis, etc. Parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais que si je le dis, bah, vous n'aurez plus envie ni de le lire, ni de voir le film, parce que c'est le type d'ouvrage que moi j'appelle les livres qu'on ne lit qu'une seule fois, en fait, parce que le dénouement est tellement intense que bah, après, c'est fini, quoi. Voilà. Ça me fait le même effet que Alex de Pierre Lemaitre, que je vais quand même relire pour une raison, trouver les indices, et c'est ce que j'ai fait en fait avec Shutter Island, parce que finalement il est... Le film est vraiment très fidèle en fait au livre et donc je l'ai lu en mode trouve les indices. C'est pour ça qu'il m'a pris autant de temps, c'est que, alors je ne vous le montrerai pas parce que je sais que parmi vous il y a des personnes un petit peu qui se choquent facilement, mais j'ai fait plein de cornes dans ce livre pour essayer de choper des indices. Donc ça m'a pris beaucoup de temps de lire, j'ai relu des pages, essayé de comprendre des trucs, les personnages, etc. Mais franchement, si vous aimez les histoires, les enquêtes, les thrillers qui sont bien menés, où vraiment vous vous laissez prendre dans l'histoire en mode page turner, que à la fin vous restez avec la bouche comme ça parce que vous dites non mais je l'avais pas vu venir, lisez Shutter Island. L'adaptation ciné est vraiment bonne. Alors personnellement je suis fan de Scorsese donc c'est difficile de le critiquer. Je trouve que DiCaprio est particulièrement bon également dans son rôle de Marshall et ça m'est impossible de vous en parler correctement, donc allez voir le résumé du livre, du film et regardez-le, lisez-le et puis venez m'en parler en commentaire.
ce sera tout pour le premier épisode de ce challenge adaptation cinématographique. Vu que le challenge dure 1 an, vous aurez sans doute d'autres vidéos de ce style. J'essaierai de vous mettre en lien, si j'y pense, soit les résumés sur Livre Addict, soit des liens vers les bandes annonces des films si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!